Alors toujours dans la transformation d'un mouvement de rotation en un second mouvement de rotation, on a ce qui s'appelle un joint de cardan. Le joint de cardan permet de transmettre le mouvement de rotation entre deux axes qui ne sont pas parallèles forcément. Si les deux axes sont alignés, on se rend compte qu'ils tournent exactement à la même vitesse. Bon, ici ça aura pas trop d'intérêt d'utiliser ça. On va plutôt utiliser le joint de cardan dans cette configuration où les deux axes sont coïncidents mais ne sont pas alignés. Alors l'arbre A c'est l'arbre d'entrée, imaginons qu'il tourne à vitesse constante, on se rend compte que l'arbre B de sortie ne tournera pas à vitesse constante. On a une partie du mouvement, il tourne un peu moins vite et il va rattraper son retard sur la seconde partie parce que bien entendu lorsque j'aurai fait un tour sur la pièce verte, j'aurai fait un tour sur la pièce orange. On peut avoir des configurations rigolotes où, admettons, on veut avoir les deux axes d'entrée et de sortie qui soient alignés, mais qui ne soient pas coïncidents. À ce moment-là, on va mettre un arbre intermédiaire et on se rend compte qu'on aura exactement, par contre, la même vitesse entre l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie. L'arbre intermédiaire, lui, tournant à une vitesse qui est variable. Donc on l'a bien compris, ce type de solution permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes qui ne sont pas forcément alignés. Typiquement en fait, pour transmettre la rotation jusqu'à l'axe des roues de la voiture, on va utiliser ce type de solution et notamment le joint de tri. Et cette solution permet d'avoir ce qu'on appelle de l'homocinétisme, c'est-à-dire qu'on aura une vitesse en sortie constante pour une entrée en vitesse constante, et notamment on veut que nos roues tournent à vitesse constante. Voilà. Alors ce système, c'est un système réversible. Je peux bien entendu inverser celui qui est l'entrée et celui qui est la sortie. Alors au niveau des rendements, c'est difficile de donner une réponse très précise. On va dire que globalement ils ont un bon rendement qui peut aller, si c'est très bien réalisé, jusqu'à des rendements, des valeurs très importantes, de l'ordre de 99%, voire même plus. Mais bien sûr ça dépend de la qualité de la réalisation. Petite remarque sur le joint tripode ici, alors il est quasiment homocinétique, il n'est pas précisément mais suffisamment. Ensuite, pour ce qui est de l'entrée et de la sortie, alors comme je vous l'ai dit, ça dépend de la configuration, mais si on a un joint de cardan simple, ici on a un double, mais si on a un joint de cardan simple, rotation uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante, et en sortie, on a une rotation non uniforme, c'est-à-dire à une vitesse qui peut être variable. Comme